Alors, le message du jour, c'est combat le bon combat. Donc, avant de voir le message du jour, on tient à saluer tous ceux qui nous suivent via YouTube, qui suivent ces messages. Et donc, nous tenons vraiment à vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus, où que vous soyez en France métropolitaine, dans la Caraïbe, la Guyane, les Antilles, ou même au Canada, il y en a qui nous suivent de là. Donc, nous tenons vraiment à vous bénir dans le nom du Seigneur. C'est une joie de pouvoir partager ce culte que nous faisons en live, bien sûr, c'est la rediffusion que vous allez voir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes sur combat, le bon combat. Nous allons parler de foi, nous allons parler de combat. Pour ceux qui aiment le combat spirituel, alors bienvenue, asseyez-vous, attachez votre ceinture. Nous allons parler donc du combat, le bon combat de la foi. Et pour cela, on va tout de suite aller dans la parole, dans 2 Timothée 4, le verset 1 au verset 8. 2 Timothée 4, du verset 1er au verset 8. Donc, 2 Timothée 4 nous dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, toujours reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merveilleux passage d'un père spirituel à son enfant, Timothée. Paul vient et lui dit donc de parler, d'annoncer l'évangile en toute occasion, favorable ou non, d'annoncer la parole avec toute douceur et de le faire avec conviction, avec force, avec foi, de reprendre, d'éduquer, de reprendre, de parler, de ne pas hésiter, de censurer. Censurer, ça veut dire de ne pas accepter que ce qui n'est pas de la parole soit annoncé là où il fait son œuvre, là où il travaille, là où il annonce l'évangile, de ne pas accepter. Et c'est le rôle de tout ministre de l'évangile, de ne pas accepter qu'un autre message soit donné là où il exerce, qu'un autre message que celui de l'évangile, que celui pour lequel il a été appelé soit donné là où il est en ministère en fait. Il faut combattre ainsi ce bon combat. Et Paul dit quelque chose, il dit qu'il a achevé la course. Et ce combat dont il parle, c'est, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La foi, c'est la parole de Dieu. Mais pas n'importe quelle parole, c'est la parole que Christ lui-même nous donne. Car souvenons-nous, le même Paul va dire, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend, c'est le message de l'évangile donné par Jésus-Christ, en fait. C'est la parole de Christ. Il dit bien Christ, ce qui veut dire que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, doit passer par l'œuvre de la croix pour que nous puissions la comprendre, qu'elle puisse nous faire du bien et qu'elle puisse fortifier notre foi, afin que nous puissions faire quoi? Mener le bon combat. Paul dit quelque chose d'intéressant à Timothée. Il dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la vérité et qu'ils se feront une foule de docteurs selon leurs désirs. Ils se tourneront vers des docteurs selon leurs propres désirs. Ils se détourneront de la vérité et ils vont se tourner vers des fables. Quelles sont ces fables? Les fables, ce sont des histoires, ce sont des révélations que les personnes qui prêchent, qui se disent annoncer l'évangile peuvent donner en fait, et qui ne sont pas dans la parole. Moi, je crois à la lecture de la parole que la plus grande révélation qu'il peut y avoir dans la Bible, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Ce pourquoi Paul va prier pour les Éphésiens en disant qu'il prie qu'ils puissent connaître
la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. C'est là la plus grande de toutes les révélations. L'amour de Dieu, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, la venue du Sauveur, la mort du Sauveur, sa résurrection et son œuvre qui continue aujourd'hui, son intercession pour nous auprès du Père. Voilà ce qui est la plus grande révélation de la parole. Nous y croyons en Jésus et en Jésus seul. Or, de nos jours, nous voyons qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont adulés, qui sont regardés, qui sont écoutés et qui subtilement se détournent de l'œuvre de la croix, de la parole pour donner des révélations autour de la parole, qui vont chercher des révélations. Et c'est ce que Paul appelle des fables. Les hommes sont attirés par ceux qui ont des révélations. Non, mais viens suivre cet homme de Dieu. Il a une révélation sur les épines qu'il y avait dans la couronne que Jésus avait sur la tête. Alors oui, c'est la couronne d'épines que Jésus avait sur la tête, mais ce n'est pas la couronne d'épines qui représente l'amour. L'amour, c'est le sacrifice, c'est Jésus lui-même. Il a porté sa couronne d'épines, et c'est un exemple que je donne. Il a porté cette couronne d'épines pour nous. Mais une révélation basée sur la couronne d'épines n'est pas l'évangile, n'est pas la bonne nouvelle. Sauf si nous décidons de dire que cette révélation que Christ a été couronné d'épines afin que nous soyons couronnés d'une couronne de gloire par le salut qu'il y a en lui. Mais si il faut trouver une révélation disant que cette couronne d'épines, elle représentait telle chose afin qu'aujourd'hui nous puissions nous aussi avoir l'épine sur la tête, c'est n'importe quoi. Et il y a beaucoup maintenant d'hommes se disant serviteurs de Dieu dehors qui ont beaucoup de fables, beaucoup de révélations sur des choses que la parole ne met pas en avant, sur des choses qui ne sont pas importantes. La révélation sur la longueur de la barbe d'Aaron, on n'en a pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre et de connaître l'amour de Dieu. C'est ce qui va bâtir notre foi. C'est ce qui va faire que nous serons fermes, solides, que nous tiendrons jusqu'au bout. C'est ce qui donnait à Paul cette assurance de dire « J'ai combattu le bon combat ». Paul n'était pas orgueilleux, mais Paul avait cette assurance que seul l'évangile, que seule la vérité, que seul le salut, la foi en Jésus-Christ peut donner. Aujourd'hui, la très bonne nouvelle pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et en son œuvre seule, qui croient que le salut ne peut venir que par Jésus et qu'il ne peut pas s'acheter, qu'il ne peut pas être obtenu par les œuvres, ceux qui croient en ça, ce sont les personnes qui ont la même assurance que Paul et qui pourront dire à la fin, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. On m'a annoncé des fables, on m'a annoncé des histoires, des hommes ont fait des miracles, des hommes ont fait des choses, mais moi, j'ai gardé la foi en Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. Désormais, j'ai la couronne de gloire qui m'est réservée. Non seulement à moi, Paul dit, mais à tous ceux, à tous les justes que le Seigneur aura sauvés, à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est là la source du combat. Le combat n'est pas de se battre contre des démons. Il n'est pas de se battre tous les jours pour essayer d'être la tête et non la queue. Il y a une chose qui me frappait durant cette semaine, je méditais sur cela. Il y a un courant qui dit, voilà, il faut chercher à être influent, à être dans les positions et autres. Non, il faut chercher à être dans la volonté de Dieu et Dieu va nous positionner où il veut que nous soyons positionnés. Parfois, il y en a qui ont cette aspiration de devenir chef d'entreprise, mais parfois tu peux être plus influent et tu peux plus répandre l'amour de Dieu en étant parmi les employés, en fait. Parce qu'il y a parfois, il y a une distance, un gap entre ceux qui travaillent et les patrons. Donc, on ne peut pas dire, voilà, tout le monde doit être chef d'entreprise. Non, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas naturel, en fait. Tout le monde n'est pas président de la République, tout le monde n'est pas policier, tout le monde n'est pas militaire. Donc, c'est pour ça que rechercher des choses qui sont futiles, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est garder la foi. Je veux un travail, je prie Dieu. Je crois que par Jésus-Christ, il a déjà pourvu à mon travail. Et quand il a pourvu à mon travail, il me positionnera exactement là où il veut que je sois, afin de glorifier son nom.
parce que ma subsistance, ce avec quoi je vais me nourrir, ne viendra pas du salaire que j'aurai dans cet emploi, mais viendra de ma foi en Jésus-Christ. Que je travaille ou non, je ne manquerai jamais de rien. C'est ça, ceux qui ont la foi. Donc, on ne peut pas rechercher ensuite des positions inutilement. Non. Parce que sinon, regardons un peu autour de nous, ils sont où les enfants de Dieu nés de nouveau qui sont grands dirigeants d'entreprise? On ne les voit pas. Par contre, on voit d'autres dénominations, d'autres religions. On en voit qui sont influents dans le monde. Ils sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il fait les choses dans l'humilité, dans la simplicité, à l'image de Jésus. Jésus est venu comme un simple homme. Jésus n'avait pas de titre, Jésus n'avait pas de rang, mais il connaissait son Père et il faisait l'œuvre de son Père. Et il est venu revêtu d'humilité. Et pourtant, son œuvre jusqu'à présent, c'est la plus belle et la plus merveilleuse. Et il a reçu la gloire de la part du Père. Sur la terre, il n'était pas glorifié par les hommes, mais il a été glorifié par le Père. Ne recherchons pas les vaines gloires, la promotion, ne recherchons pas ce qui est futile et qui peut disparaître en un clin d'œil. Au contraire, gardons cette foi. Jésus-Christ, il est la preuve vivante de l'amour de Dieu envers nous. Il est cette preuve de l'amour de Dieu envers nous. Et on va continuer, on va regarder ensemble Matthieu 13 du verset 24 jusqu'au verset 30. On va regarder Matthieu 13, 24 à 30 et après nous allons regarder d'autres passages encore. Mais dans ce passage, on voit Jésus qui parle et il donne des indications extraordinaires sur le royaume de Dieu. Matthieu 13 du verset 24 au verset 30, verset 24 nous dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler. Liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On va s'arrêter là et après on reprendra à partir du verset 36. Là, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a une bonne semence faite par le Père. Et Jésus-Christ est cette bonne semence. Mais alors que sur la terre, une bonne nouvelle a été annoncée, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que nous soyons réconciliés avec le Père, il y a à côté de l'ivraie qui a été semé dans le champ de Dieu. Et Jésus-Christ va donner l'explication de ce passage. On va regarder l'explication ensemble et on verra à quel point cet ivraie est encore présent aujourd'hui. Et nous comprendrons beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ pour ne pas mener un mauvais combat, mais pour demeurer sur ce bon combat de la foi. Au passage, le bon combat, je le répète, je le dis souvent à la réconciliation, le bon combat, c'est également le beau combat. Il a été traduit par Louis II comme bon combat, mais en fait, ce mot, c'est beau combat. C'est un beau combat. C'est pas juste un bon combat, mais c'est un beau combat. C'est un merveilleux combat. C'est un combat noble à mener. Donc, ça n'a rien à voir avec un combat où on chasse des démons, où les personnes se retrouvent dans des états pas possibles. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bon. Ce qui est beau, c'est le combat de la foi. Ah, il donne envie de lutter, d'être ce soldat dans l'armée du Père, dans l'armée de Jésus-Christ. Le beau combat, de garder la foi. Et regardons ensemble maintenant le verset 36, toujours de Matthieu 13, qui dit « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Il parle de lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera
De même, à la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est merveilleux ce que Jésus-Christ nous dit là maintenant. Je suis allé jusqu'à la fin, on aurait pu s'arrêter à l'explication, mais je suis allé jusqu'à la fin pour expliquer à quel point c'est un trésor, l'évangile, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui a été semée par Jésus-Christ, qui est venu révéler au monde entier que Dieu n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu despotique, qu'il n'est pas un Dieu terrifiant. Non, cette bonne nouvelle de l'évangile, c'est dire que Dieu nous aime. Et Jésus-Christ en est la preuve. Par amour, il est mort. C'est cette bonne nouvelle qui a été semée dans le monde et qui est annoncée par les disciples, que les apôtres ont annoncé, la bonne nouvelle de l'évangile. Or, Jésus nous dit que le diable est venu semer de l'ivraie. Ici, le mot ivraie, c'est le mot grec, c'est un mot qui signifie, qui est l'origine du mot zizanie, zizanion. C'est le mot, c'est la zizanie. Le diable, dans l'œuvre de Christ, est venu semer la zizanie avec un message faux, avec en plus, on dit des fils, c'est-à-dire avec de faux prophètes, de faux docteurs, avec un message qui va dénaturer l'œuvre de Christ. Dans le même champ. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre combat n'est pas contre nos frères et nos sœurs. Non. Notre combat est de garder la foi. De garder la foi dans ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ce qu'il dit après quand Jésus-Christ dit « Le royaume des cieux est semblable à celui qui a trouvé un trésor, il va et il vend tout. » Lorsque l'on a entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu envers nous, que nous sommes pardonnés de nos péchés et que désormais, personne ne peut nous arracher de ses mains, lorsque nous avons reçu cette bonne nouvelle, alors nous ne pouvons plus faire cas de ce qu'il y a autour de nous. Nous devons tout mettre de côté pour nous attacher à cette bonne nouvelle et pour vivre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu nous aime d'un amour que nul ne peut soupçonner, d'un amour que nul ne peut imaginer. Cet amour a fait que Jésus-Christ lui-même est mort afin que nous ayons la vie. Jésus-Christ lui-même est mort afin que nous soyons pardonnés. Il n'a pas regardé à nos œuvres, il n'a pas regardé à ce que nous pouvions faire ou dire de mal pour venir offrir sa vie. C'est cette bonne nouvelle et c'est ce que nous devons garder. Et c'est ainsi, c'est avec les paroles qui concernent cette bonne nouvelle que nous entretenons notre foi, que nous fortifions notre foi et que nous avons l'assurance du salut à la fin. Et que lorsque Jésus reviendra, nous avons cette assurance que nous serons gardés. Mais lorsque la zizanie est jetée au milieu de nous, lorsque l'ivraie est jetée au milieu de nous, alors Jésus dit une seule chose. Il dit,
il a dit à ces gens, non, ne les enlevez pas, de peur d'arracher également de bons grains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes inspirées par le diable. C'est pour cela que Jésus dit des fils du diable, inspirés par le diable, avec un message qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Parce que de l'ivraie, ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. C'est une mauvaise herbe. Pourtant, elle ressemble au blé, sauf que le grain de l'ivraie est noir. Il n'est pas comestible, c'est un poison. Ce n'est pas une bonne herbe. Le blé et l'ivraie côte à côte. On peut ne pas reconnaître le blé de l'ivraie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il peut y avoir des personnes qui ressemblent à des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas réellement sauvés. Non pas parce qu'ils ne veulent pas être sauvés, mais parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle de l'évangile. De la zizanie a été semée en eux. De l'ivraie a été semée en eux. Un message qui consiste à dire que Dieu va te punir si tu pèches n'est pas la bonne nouvelle. De nos jours dans l'Église, nous fermons les portes de l'Église à tous ceux qui veulent être sauvés. Pourtant, une bonne nouvelle a été répandue, a été donnée. Aujourd'hui, on pense qu'il est difficile de prêcher aux homosexuels, de prêcher à ceux qui font du mal, de prêcher aux assassins. Parce qu'on a peur. On a peur que l'État vienne nous arrêter. Mais si on prêche la bonne nouvelle, personne ne pourra nous empêcher de prêcher la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle ne se lève pas contre la loi, ne froisse pas les mœurs. Pourquoi nos églises ne sont pas remplies de tous ceux qui ont besoin de salut? Il y a des personnes dehors qui souffrent parce qu'ils sont enfermés, prisonniers de la chair. Mais à cause de ceux qui sèment l'ivraie, les portes des églises restent fermées. Alors que Jésus, quand il était sur la terre, il est venu et il était avec les prostituées. Il était avec les rejetés de la société. Il était avec ceux que tout le monde considérait comme des moins que rien. Aujourd'hui, dans les églises, on a souvent l'impression qu'on se bat pour voir qui est le plus saint, qui prie le plus, qui est le plus proche de Jésus, qui est le plus aimé par Dieu, qui reçoit le plus de bénédictions. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas ce qui nous fait être enracinés dans l'amour de Dieu. Et quand cette zizanie est semée dans les cœurs, ça fait de l'ivraie, ça fait des personnes qui ressemblent à des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais le temps est donné afin que du bon fruit sorte. Pour cela, il nous faut annoncer la vérité, à nous qui avons cette vérité. Aujourd'hui, quelle que soit la personne, quel que soit ton état, la bonne nouvelle de l'évangile est celle qui transforme des vies. Ce ne sera pas la morale. Aujourd'hui, l'Église est grande ouverte. Nous sommes aujourd'hui, nous, grandes ouvertes à tous ceux. Moi, j'invite tous ceux qui sont dans l'homosexualité, tous ceux qui sont fermés dans la toxicomanie, tous ceux qui sont dépendants de quelque chose, soit la chose, toutes celles et ceux qui sont dans la prostitution parce qu'ils ne trouvent pas de moyens de vivre, tous ceux qui mendient leur pain, tous ceux qui ne sont pas bien à l'intérieur d'eux. Venez entendre cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime et il ne regarde pas ce que vous faites jusqu'à présent. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu envers vous. Beaucoup annoncent que oui, vous allez aller en enfer. Non, acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ, acceptez son amour, expérimentez son amour. Venez à lui tel que vous êtes, afin que votre âme soit sauvée, que vous soyez sauvés. Sortir de la dépression, sortir de la honte. Dieu ne juge personne. Dieu ne veut du mal pour personne. Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous ne sommes pas meilleurs. Non, c'est uniquement la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis sûr, j'en ai la conviction. Je crois que beaucoup de personnes qui vivent dans des situations qu'ils n'aiment pas eux-mêmes aimeraient venir à l'église, mais à cause du jugement, à cause de la zizanie dans le corps de Christ, ils restent au loin et n'osent pas s'approcher de la source du bonheur, de la source de la joie. Pourtant, entendre cette bonne nouvelle, Dieu nous aime. Tu es dans l'homosexualité, Dieu t'aime. Tu es dans la cigarette, Dieu t'aime. Et il t'a déjà pardonné. Tu es toxicomane, Dieu t'aime et il t'a déjà pardonné. Tu es dans la prostitution, Dieu t'aime et il t'a déjà pardonné. Il ne te pardonnera pas lorsque tu auras une bonne attitude. Non, maintenant, dans la situation où tu es, il t'a déjà pardonné. Voilà la bonne nouvelle que nous devons répandre dans l'Église. Mais lorsque la zizanie est semée par l'ennemi de Jésus-Christ, il va condamner.
il va fermer les portes de l'Église, les portes du royaume de Dieu. En disant, si tu es dans l'homosexualité, il est écrit, ne vous y trompez pas, les homosexuels, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais annonçons-leur la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, à 100%, celui qui reçoit la bonne nouvelle de l'évangile est transformé par la bonne nouvelle, pas par les hommes, par la parole. Et si ça prend du temps, continuons d'annoncer la bonne nouvelle. Ne condamnons pas ce que Dieu lui-même n'a pas condamné. Voilà ce trésor que nous avons. Voilà ce pourquoi nous devons combattre. Nous devons refuser la condamnation. Nous devons refuser les systèmes où on nous dit que nous devons payer, que nous devons faire des offrandes, que nous devons semer, que nous devons faire pour recevoir. En Christ, nous avons tout reçu pleinement. Voilà ce sur quoi nous devons garder notre foi. Voilà ce sur quoi nous devons établir notre vie. Voilà le trésor que nous avons trouvé qui fait que nous abandonnons tout. Voilà ce qui nous donne l'assurance du salut jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle de l'évangile. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y en a qui veulent se battre pour dire, bon, il faut que telle église s'arrête, il faut que tel endroit, ça s'arrête parce qu'il raconte n'importe quoi. Ce n'est pas notre combat. C'est déjà scellé. Ne nous battons pas contre une dénomination pour dire, ah oui, mais eux, ils font ça, ils ne sont pas dans la vérité. Jésus-Christ seul, c'est à la fin, au moment du jugement dernier. C'est à ce moment-là que le bon grain sera séparé de l'ivraie. Et on risque d'être étonné de voir qui ira dans les greniers du Père et qui ira au feu. Parce qu'il dit une chose, à la fin des temps, les anges, ils arracheront de son royaume, du royaume de Jésus-Christ, ils arracheront les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression des lois. Il est impossible, je le dis, pour un enfant de Dieu qui a foi en Jésus-Christ de commettre l'iniquité. Ah bon? Oui, il est impossible. Je le redis encore. Il est impossible pour un enfant de Dieu de commettre l'iniquité. Pourquoi? Parce que celui qui croit en Jésus-Christ n'est plus soumis à la loi. Christ l'a accompli pour lui. L'iniquité, c'est le fait de ne pas observer la loi, de ne pas respecter la loi. Tous ceux qui sont légalistes, qui aujourd'hui parlent de Jésus-Christ, mais qui pratiquent encore la loi, ne serait-ce qu'une seule œuvre de la loi, eux commettent l'iniquité. Parce qu'il est écrit que nous devons, lorsque nous voulons obéir à la loi, nous devons nous soumettre à toutes les lois. Toute la loi, pas juste obéir à la loi des dîmes, des offrandes et désobéir au reste de la loi. Oublier les lois sur le sabbat, oublier les lois, oublier, non. Si on veut suivre la loi, il nous faut suivre toute la loi. Or, il est impossible à l'homme de suivre toute la loi. Donc, forcément, on se retrouve dans l'iniquité. Donc, on comprend que l'ivraie dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est le légalisme, c'est la tradition. Le fait d'humilier son frère, sa sœur, de manquer d'amour. Parce que le message de Christ, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi, tu résumes toute la loi et les prophètes. Par l'amour. Pas aimer parce que cette personne fait quelque chose de bien, aimer parce que si nous nous retrouvons dans une situation de péché, dans une situation, quelle que soit la situation, nous aimerions que les autres nous aiment et nous supportent également. Voilà un ivraie qui se retrouve dans le corps de Christ. Alors pourquoi telle ou telle église ne disparaisse pas? Parce que c'est le maître de la moisson seul qui saura à la fin. Nous ne pouvons pas. Alors ne perdons pas notre temps à essayer de lutter contre telle ou telle domination parce qu'ils n'annoncent pas la vérité. Luttons pour que la vérité soit répandue dans le monde. Allons vers ceux qui sont dans les rues. Allons vers ceux qui sont rejetés. Allons vers ceux qui sont abandonnés de la société. Annonçons-leur la vérité. Jésus-Christ est mort pour vous et le Père vous aime. Et là, on réserve les cadeaux de sa grâce pour vous. Croyez en lui et votre vie changera. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Il ne vous condamne pas. Au contraire, croyez en Jésus-Christ et alors vous aurez le salut. Voilà cette bonne nouvelle. Voilà ce qu'est l'évangile. Et voilà quand Jésus dit à la fin de ce passage du livre de Matthieu 13, quand Jésus-Christ dit que c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ce qui veut dire simplement que lorsque nous avons foi en Jésus-Christ,
Nous allons lire la parole et tirer notre trésor de l'évangile, de cette bonne nouvelle qui vient pour nous et également tirer notre trésor de ce qui s'est passé avant parce que ça va nous mener à Jésus-Christ. Oh, on ne rejette pas la loi, mais lorsqu'on va lire la loi, les prophètes, on va voir l'œuvre annoncée de Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit l'évangile, on voit l'œuvre de Jésus-Christ révélée. On tire un bon trésor de la parole et non pas une source de condamnation. On va regarder maintenant Matthieu 7, du verset 11 jusqu'au verset 29. Matthieu 7, du verset 11 au verset 29, qui est ô combien important. C'est Jésus-Christ qui parle après avoir enseigné les mystères quelque part du royaume, après dans ce qu'on appelle les béatitudes. C'est Jésus-Christ qui parle dans Matthieu 7, du verset 11 au verset 29. Il arrive à la fin de sa prédication et il dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Jésus qui vient et qui ramène, aime ton prochain comme toi-même. Entrez par la porte étroite. Écoutons bien, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le message de la grâce est si simple, il est si beau, il est simple, clair et limpide que beaucoup passent à côté de ce message parce qu'ils préfèrent, oh, Paul nous l'a dit, ils préfèrent les fables des hommes, ne supportent plus la vérité. Or, le chemin étroit et resserré, c'est celui de l'amour de Jésus-Christ. C'est un scandale pour certaines personnes d'entendre que Jésus-Christ est mort à la croix et que l'homosexuel est pardonné. Il est mort à la croix et que les tatoués sont pardonnés. Il est mort à la croix. Nous n'avons plus aucune offrande à faire pour le péché. C'est un scandale d'entendre une bonne nouvelle. On dit, oh, l'évangile maintenant est dilué. Ce n'est plus l'évangile de nos pères où c'était rigide. On n'acceptait pas tant. Mais ça, c'est la loi. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est le chemin spacieux. C'est le chemin spacieux, le chemin étroit, c'est celui de l'amour. C'est celui de l'amour. Oh, quel merveilleux chemin. Quel merveilleux chemin. J'attends ce jour où nous verrons dans l'église entrer tant et tant d'âmes blessées, d'âmes qui ont besoin de vie, où nous les verrons entrer. Ils entreront peut-être comme étant dealers de drogue, comme étant prostituées, comme étant pervers, je ne sais quoi. Mais ils sortiront de là sauvés, sauvés par l'amour du Père. C'est la beauté de l'évangile. C'est la beauté de l'évangile. On ne peut pas gagner des âmes en les condamnant, en leur disant « sois sauvé, sinon tu vas aller en enfer ». Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas cela dont ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre la vérité de l'amour de Dieu. Jésus lui-même a dit « changez votre façon de penser, car maintenant le royaume de Dieu, il est à portée de main. » C'est ce qu'il disait quand il a dit « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire changez votre façon de voir Dieu, car désormais vous pouvez expérimenter ses bienfaits maintenant sur la terre. C'est ça le royaume des cieux qui est proche. Maintenant que nous sommes dans cette saison de la grâce, annonçons la vérité. Annonçons la vérité, parlons de l'amour de Dieu, combattons donc le bon combat. Paul disait à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Même lorsqu'on dira, oui, mais l'évangile de la grâce, c'est pas vrai, on dirait que tout est possible et tout, c'est pas vrai, c'est pas grave. Prêchons la vérité, annonçons la vérité. Le monde en a besoin. C'est de cette révélation dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de connaître la révélation des mystères, des réclamations, des autels, les mystères de je ne sais quoi encore, tout ce que l'on peut entendre dehors et que l'on voit. Non, on a besoin d'entendre l'amour de Jésus, l'amour de Dieu par Jésus-Christ. C'est là le bon combat qu'il nous faut mener. Donc, le verset 14 de Matthieu 7 nous dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de qui? Des faux prophètes livrés. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. On ne distingue pas l'ivraie du blé. Ça se ressemble. Faites cette recherche sur Internet. Tapez ivraie, tapez blé. Vous allez voir, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau.
Et il dit la même chose des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les rencontrerez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du bon fruit? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est l'ivraie. C'est ce qui va arriver à l'ivraie. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On s'arrête là, on fait une pause. Comment reconnaître les fruits de ceux qui sont faux prophètes, qui ne portent pas du bon fruit, qui sont des arbres, mais qui ne portent pas du bon fruit? Comment les reconnaître? Tout simplement à ce que l'on va voir sortir de leur message. Quand tu entends le message, est-ce que tu te sens condamné? Est-ce que tu te sens minable? Ce fruit-là n'est pas bon à manger. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois être fier. Tu dois te sentir aimé. Tu dois sortir de là en disant « Waouh, mon papa est merveilleux. Oh, que je suis heureux de connaître la vérité. Mais quelle grâce m'est faite de connaître cette vérité. » Mais les messages qui condamnent, les messages qui rabaissent, les messages qui infantilisent, les messages qui infantilisent ne sont pas des messages qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas de bons fruits. C'est simple, le message qui infantilise, comment le reconnaître? Ce sont des hommes qui vont se lever, qui vont dire attention. Aujourd'hui, si ta vie n'est pas bonne, c'est parce que toi, tu ne sais pas ce que moi, Dieu m'a révélé dans son amour, parce que je l'ai cherché pendant longtemps. Si tu ne sais pas ça, c'est normal que ta vie soit comme ça. Donc, c'est un peu comme un enfant. Ah, mais toi, tu ne connais pas. Je vais t'enseigner maintenant. Écoute, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Ce n'est pas le message qui va te donner d'avoir plus d'amour envers Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas un bon fruit. Après, on voit également les faux prophètes par les fruits de ce qu'ils font. Allez manger de l'herbe et vous serez bénis. Ce n'est pas le fruit de l'amour de Dieu. Venez à l'église avec vos bouteilles de vin pour vous asseoir à la table du maître, alors que la Bible nous dit de ne pas nous enivrer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. De faire tant et tant de choses que nous voyons maintenant sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la volonté de Dieu. S'enrichir sur le dos du peuple, ce n'est pas la volonté de Dieu. Rejeter celui qui a péché, ce n'est pas la volonté de Dieu, car la Bible nous dit clairement que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ce fruit-là, on ne peut pas dire que oui, ce fruit-là est celui de l'amour de Dieu, non. Mais là où on accueille le pécheur et on veut le relever, là où on tend la main à celui qui est rejeté, là où on met en avant l'amour de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Et lorsqu'on goûte à ce fruit et qu'on voit du résultat dans nos vies, alors on peut dire qu'il y a du bon fruit ici. Mais quand on essaie de manger le fruit et qu'on voit que dans notre vie, il n'y a que destruction, bataille, lutte, maladie, souffrance, péché, alors il faut arrêter de manger ce mauvais fruit. Il faut arrêter pour aller manger le bon fruit de la vérité et de l'amour et expérimenter la grâce de Dieu. Tout simplement. C'est ça, la vérité. Et c'est ce que Jésus nous dit. Tout le monde est libre. Aujourd'hui, les messages sont partout. Tout le monde est libre d'écouter, de prendre. Sauf que ne nous y trompons pas. Ce que nous écoutons ne va pas passer comme ça dans notre oreille et ressortir de l'autre côté sans avoir fait d'effet. On ne peut pas manger un aliment et dire « Non, moi, c'est comme si je n'ai pas mangé. » Ce n'est pas vrai. On ne peut pas prendre un peu de piment et dire « Non, ça ne va pas me brûler. » Et non seulement ça va brûler, mais si on en mange trop, on aura des problèmes intestinaux. Le piment a un effet. On ne peut pas manger une nourriture. On ne peut pas prendre une parole et se poser la question, mais pourquoi je vis ça ou ça? Pourtant, j'écoute ce que le pasteur me dit. Il faut considérer alors que le résultat de ce que je vis spirituellement est le résultat de ce que je mange spirituellement. C'est ainsi qu'on reconnaîtra les fruits. Si tu vas sur un arbre, tu manges des fruits que tu ne connais pas et que tu commences à avoir des boutons sortir sur toi, ne te dis pas, mais peut-être que je me suis frotté quelque part. Il y a certainement une grande probabilité que le résultat de ce que tu as sur toi est le résultat de ce que tu as mangé.
Aujourd'hui, naturellement, beaucoup disent que beaucoup de maladies peuvent être évitées par une bonne alimentation. Nous sommes le fruit, notre santé est souvent le reflet de ce que nous mangeons. Si nous mangeons sainement, alors on a de grandes probabilités d'avoir une vie saine, bien que nous croyons que notre vie saine se trouve dans le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour autant que tous les jours, je vais prendre 1 litre d'huile et prier et dire le corps et le sang de Jésus agit. Non, mon corps est naturel et mortel. Si je prends 1 litre d'huile tous les jours, j'en aurai des conséquences sur ma santé. Il en est de même spirituellement. N'acceptons pas de manger un peu de nourriture qui nous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut chasser par là, qu'il faut... Non, cherchons la bonne nouvelle, la bonne parole, celle qui fortifie notre foi et qui fait que nous allons avancer dans l'amour de Dieu, grandir dans la foi. Regardons, verset 22 de Matthieu 7. C'est Jésus qui parle, qui dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. » Il disait la même chose pour la parabole avec l'ivraie. Ceux qui commettront l'iniquité seront jetés au feu. Et là, ceux qui commettent l'iniquité, ils diront quoi? Ils diront, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles. Attention attention aux personnes que nous suivons de nos jours. Beaucoup prophétisent, chassent des démons, font des miracles. Et pourtant, regardez ce que Jésus dit. Il leur dira ouvertement à la fin, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ne regardons pas aux miracles, ne regardons pas aux prophéties, ne regardons pas aux démons chassés pour dire que cet homme est véritablement un homme de Dieu. Regardons au message qui est prêché par cet homme. C'est le fruit de ce qui sort de lui. Regardons. Et il y a des personnes qui chassent beaucoup des démons, qui en chassent à la pelle, mais pourtant qui ne prêchent pas l'évangile. Et lorsqu'on mange ce fruit, alors on est spirituellement affaibli, déstabilisé. Notre vie est détruite. Il y a plusieurs qui font des miracles, mais qui ne prêchent pas l'évangile. Il y en a plusieurs qui prophétisent, à qui Jésus dira malheureusement, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le légalisme. Un enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ ne peut pas commettre d'iniquité. Il n'y a que ceux qui cherchent une justification par les œuvres et la loi qui commettent l'iniquité. Et c'est là que Jésus dit, je ne vous connais pas. Ils seront également jetés au feu. C'est l'ivraie au milieu de nous. Ne nous y trompons pas. Et au verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, la parole de Christ, ces paroles que je dis et les mets en pratique. Mets en pratique quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui les met en pratique sera semblable à qui? À un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Celui qui reçoit la parole de Christ est solide, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce qui viendra, nous tiendrons ferme parce que nous combattons le bon combat, nous sommes dans la foi, nous sommes sur le roc. Alors que si nous écoutons ces fables, ces paroles, nous recevons les paroles de l'ivraie, voilà ce qui se passe. Jésus dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Quelle est la parole que tu reçois? Quelle est la parole que, avant d'avoir reçu ces paroles spirituelles, ta vie était bien, ta vie était correcte, tu arrivais à vivre. Et ta ruine est grande aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la parole de Christ. Parce qu'on a entendu, on a cru en Jésus, mais on n'a pas reçu la foi. On n'a pas reçu les paroles de la vérité pour pouvoir tenir et être sur le roc. L'adversité vient. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il a tout accompli. La maladie vient. Je crois qu'en Christ, j'ai la santé. Même si la maladie, elle veut durer, je crois en Jésus-Christ et en son salut. Et je ne fais rien d'autre que recevoir sa paix. Il y a des difficultés financières. Je m'appuie sur Jésus-Christ. Et on tient sur le roc.
La maladie vient. Oh, il va falloir que tu ailles maintenant chercher le prophète pour pouvoir entendre ce qu'il va dire, pour savoir de quel hôtel on a envoyé une attaque sur ta vie. Là, tu es sur du sable. Il y a des difficultés financières. Ah là là, il va falloir que tu augmentes le niveau de tes offrandes pour pouvoir recevoir et activer des bénédictions dans ta vie. Tu es encore sur du sable. Tu as du mal à dormir la nuit. Oh là là, ça c'est un démon de minuit. Il vient pour pouvoir t'entraîner ailleurs. Ah, il va falloir que tu te lèves tous les jours en combat spirituel. C'est sur du sable que nous sommes. On n'est plus sur la parole de Jésus-Christ. Le bon combat, c'est que Jésus-Christ a tout accompli parfaitement. Alors, le verset 28 nous dit qu'après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jésus-Christ a toute autorité parce qu'il est la parole faite chair, parce qu'il a vaincu le diable, parce qu'il a tout accompli. Tout pouvoir lui a été donné. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Et nous, nous sommes en lui. Il pourvoit à tous nos besoins. Aujourd'hui, tant que nous sommes sur cette terre, dans ce corps mortel, ne nous trompons pas de combat. N'essayons pas de faire fermer les églises qui ne prêchent pas la vérité. Ne prions pas pour que les religions s'arrêtent. Combattons le bon combat. Annonçons la bonne nouvelle. Jésus-Christ nous aime. Le Père nous aime. Et parce que le Père nous aime, il a donné la vie du Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, quelle bonne nouvelle! Rien ne saura nous ravir des mains de notre Papa à cause de cet amour. Que nous puissions cesser les combats inutiles et nous battre, comme Paul disait, faire le beau, le merveilleux, le bon combat pour avoir cette couronne de justice qui est réservée à tous ceux qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ et en son avènement. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Donne-nous d'être enracinés dans la foi et de combattre le bon combat, celui de la foi, de ne pas nous laisser distraire par l'ivresse, la zizanie au milieu de nous, mais de croire en ton amour absolu envers nous et parfait. Père, c'est ainsi que nous remettons nos vies entre tes mains. Nous avons cette assurance que par toi, par Jésus-Christ, nous avons le salut et que rien ne saurait nous ravir de tes mains. Alors que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.